Bonjour à tous, suite à une demande du forum, je vais montrer comment on peut mettre plusieurs bandes de Bollinger sur le même graphique afin de ne pas devoir afficher le 4 heures et le journalier par exemple. Donc ça, c'est le 30 minutes. Donc c'est là où nous sommes censés prendre nos setups. Donc soit les setups de sortie de compression, soit les setups de retournement. Donc je vais vous expliquer comment par exemple mettre un RSI ici, aussi bien pour le 30 minutes, pour le 4 heures que pour le journalier. Et ici, comment mettre des bandes de Bollinger en journalier et en 4 heures sur le graphique 30 minutes. Donc, nous allons commencer par le RSI. Enfin non, excusez-moi, on va faire le Commodity Channel Index. Enfin, le principe est toujours la même chose, hein. Donc de mon côté, il est indiqué à 18 périodes. Donc je clique sur la petite molette ici. Vous voyez? Voilà. Ici, je vais ajouter un indicateur. Donc je vais choisir le Commodity Channel Index. Le voilà. Donc je l'ajoute une deuxième fois. Là-bas, je vais par exemple lui mettre comme donc, enfin non, pas par exemple. Je vais lui mettre donc, comme maintenant je vais le paramétrer sur 4 heures, donc je vais faire x8. Donc 18 fois 8, ça nous fait donc 80, ça nous fait donc 144. Donc ici je lui mets 144. Voilà. Donc, je fais ça, voilà. Donc je vais lui changer les couleurs. Donc c'est celui-ci, voilà. Donc on va faire, je pense que c'était ça. Voilà, donc je vais les mettre en rouge par exemple. Voilà. Enfin, vous voyez déjà. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, enfin, je cours. Voilà. Donc pour l'instant, vous voyez, donc vous en avez deux. Vous en avez un à 18 et un à 144. Donc celui à 144 représente donc l'unité de temps de 4 heures. Et celui à 18 périodes correspond donc à l'unité de temps de 30 minutes. Donc vous voyez par exemple ici. Donc j'ai mon CCI 18 qui est ici au-dessus de ma zone, donc de 30. Et ici, vous voyez, j'ai mon autre ici, mon CCI donc qui représente la période de 4 heures. Donc, vous voyez, donc par exemple là, nous sommes aussi bien en CCI au-dessus des 50 que le CCI euh, des 30 minutes. Donc maintenant, je vais rajouter un CCI pour représenter les 60 l'heure. Donc je clique ici, je rajoute un, donc ajoute indicateur. Je fais donc un CCI, voilà. Et dans ce cas-ci, donc maintenant, je vais l'augmenter, donc je vais faire 144 donc fois 6, ça nous fait donc 144 fois 6, ce qui nous fait donc 864. Donc je vais faire un CCI à 864 périodes. 864 périodes. Voilà. Avec donc voilà, donc je vais faire une fois en bas, une fois en haut pour le remettre bon. Voilà. Ici donc je vais mettre une autre couleur qui va être plus voyante. Donc je vais mettre du mauve par exemple. Voilà. Donc dans notre cas, par exemple ici, vous voyez, donc maintenant nous avons donc le CCI ici, enfin comme ça va pas tellement bien. Voilà. Donc ça représente le CCI en journalier, donc qui est tout dessus de la barre des 100. Ça représente le CCI donc voilà. Donc là vous avez le CCI des 18 périodes et ici donc vous avez le CCI qui est donc des 18 périodes ici, excusez-moi, 18 périodes ici. Voilà, 18 périodes ici. Ici donc c'est les 144 périodes et là c'est donc les 864 périodes, c'est le long ici. Voilà. Donc en journalier, eh ben, on peut dire que notre CCI était en augmentation. Voilà. On va faire moins. Voilà. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà, quoi. Évidemment, c'est le grand fouteur, mais bon, après, c'est à paramétrer pour faire les moins 100, les plus 100, etc., hein. Ça, c'est à vous à régler tout ça. Enfin, voilà, donc voilà le principe. Maintenant, on m'a demandé pour les bandes de Bollinger. Donc, déjà, première chose, donc je vais laisser quand même les 30 minutes dessus. Je vais effacer le SAR pour pas tout emmêler. Voilà, supprimer, comme ça on verra beaucoup plus clair. Et donc à présent je vais rajouter des bandes de Bollinger. Donc j'appuie sur ajouter indicateur, Bollinger, ici voilà. Donc là je vais le programmer pour qu'il me fasse donc des trucs en 4 heures. Donc les périodes vont être de
18 fois 8. 18 fois 8. Pourquoi fois 8? Ben, tout simplement parce que dans 4 heures, il y a 8 fois 30 minutes. Donc 144. 144 périodes. Voilà. Et donc l'écart type ne bouge pas et reste à 2. Ensuite, nous allons faire la même chose pour ajouter maintenant journalier. Donc on fait ajouter indicateur. Toujours la même chose, bande de Bollinger, voilà. Et donc maintenant je vais faire donc 18 fois 48 puisqu'il y a 30, il y a 48, il y a 48 30 minutes dans 24 heures. Donc 30 minutes, non, donc 18 fois 48, ça me fait donc 864. Donc je vais faire des bandes de Bollinger de 864 périodes. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc ici vous avez la bande de Bollinger qui font donc 864 périodes. Ici. Celle-ci donc qui représente bon, le journalier. Ici ça représente le 4 heures. Et ça représente le 30 minutes. Donc on va un peu arranger les couleurs. Donc on reclique ici. Donc on va juste faire la bande supérieure. Hein. Donc la bande supérieure des 144, on va faire comme ça. Donc on va juste faire la hausse. La hausse, donc on va la faire en bleu. Voilà, allez, on va faire la baisse aussi. La baisse en rouge, voilà, comme ça. Voilà, donc on va augmenter l'épaisseur, comme ceci. Voilà. Puis après on va faire la même chose avec ici. Donc supérieur, je défais ma petite croix ici. Donc supérieur, je vais mettre en vert comme ça, ok. La baisse, on va la mettre en rouge comme ça, voilà. Et puis on va faire une épaisseur comme ça. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, donc notre bande de Bollinger journalier est haussière. Notre bande de Bollinger supérieure, enfin en 4 heures, est haussière. Donc on peut dire, suivant la méthode de Pascal, que puisqu'ici nous étions en compression de les trois bandes, donc nous étions en compression en journalier, nous étions en compression en 4 heures, nous étions en compression en 30 minutes, que lorsqu'on aura la sortie de compression, donc c'est-à-dire ici, que nous aurions pu prendre un trait. Donc ici, voilà, le premier trait pour l'extrême d'impulsion. Ensuite, on attend ici une compression. Voilà. Lorsqu'il y a la sortie de compression, on reprend un trait. Puisqu'on est toujours dans notre fenêtre de tir, hein, je vous rappelle, donc tant qu'on est bleu ici, qu'on est vert là, on est dans notre fenêtre de tir. Donc une fois qu'on devient rouge ici au-dessus, voilà, par exemple ici, on n'est plus dans notre fenêtre de tir. Donc on arrête de prendre tous nos setups. Donc ici on a une première sortie de compression. Là on a notre point d'entrée. Et ici donc on aurait pu avoir éventuellement un signal de retournement qui était plus ou moins... ouais, non, même pas. Enfin ici on aurait pu faire un signal anticipé peut-être. Non, un début de signal de retournement, mais qui aurait foiré. Ensuite, donc nous regardons dans ce truc-ci. Donc ici, donc, nous avons donc la phase 1, la phase 2, la phase 3. Ici, donc, nous retournons dans l'accumulation, on retourne donc dans la phase d'accumulation, donc la phase 4. Ici, nous avons notre phase 1. On sort de notre phase 1 ici. Voilà. Donc ici, on reprend un trait à l'achat. Ensuite, on regarde au niveau des bandes de Bollinger. Ici, on voit que les bandes de Bollinger se resserrent. Donc, on prend notre tête à la sortie de la compression. Voilà. Ici, on voit que les bandes de Bollinger se resserrent de nouveau. Donc, ça part dans le bas. Donc, on va chercher après un setup de retournement. Donc, on a notre setup de retournement ici. Voilà. Et ensuite, notre fenêtre de tir s'arrête. Puisque, regardez, la bande ici devient rouge. Donc, notre setup de retournement s'arrête ici. Voilà. Donc, on va faire même encore peut-être regarder ici, par exemple. Vous voyez, par exemple, ici, on va faire moins pour mieux voir. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, vous aviez donc ici aussi, bon, comment dire, un peu d'impulsion. Donc, de ce côté, à partir de là jusque là, vous pouviez faire de l'impulsion. Donc, on va aller voir plus. Voilà, donc par exemple ici, c'était idem. Donc vous voyez, vous aviez votre bande ici qui était verte, supérieure, et la bande ici qui était bleue. Donc c'était également du trading d'impulsion. Voilà. Donc
J'espère que cette vidéo vous aura aidé à pouvoir comment mettre trois bandes de Bollinger sur le même graphique. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Et alors, je vais vous demander un petit service à mon tour. Donc, tout simplement, vous allez dans Google, vous tapez simplement Phil le perleur. Et là-bas, lorsque vous allez arriver sur mon blog, qui est un blog au sujet de la pêche, ben vous allez cliquer sur n'importe quelle vidéo ou sur n'importe quelle photo, et ce de temps en temps, afin de pouvoir faciliter mon référencement. Comme ça, bon, moi, quelque part, ça me motive pour vous refaire encore d'autres vidéos. Et voilà, je vous remercie et à bientôt.